Vous allez bien? Amen. Est-ce que vous avez aimé ce chant? Le chant spontané? C'est spontané? Le dernier qu'on a chanté. Quand tu es grand et tout ça. C'est pas spontané. En tout cas, il est... Ouais. Hein? C'était un très très bon chant. Peut-être qu'on va le rechanter. Mais le souci, c'est que souvent, quand je suis enclenché dans le message, après plusieurs années, j'ai encore du mal à m'arrêter. Bon, qui dit que voilà, on a des progrès à faire aussi. Comme Christ. Enfin, Christ n'a pas de progrès, mais vers. Nous tendons vers Christ. Rappelez-moi votre prénom. Carmen. Carmen. Vous étiez au baptême, c'est ça? Voilà, c'est ça. Donc, notre sœur qui était au baptême de Linda. Donc, soyez la bienvenue encore une fois de plus. Alors, pour ceux qui notent, pour ceux qui ont leur calepin, je vais continuer mon message du dimanche dernier. Alors, le message du dimanche dernier s'intitule comment? L'église qui sert. Ah, c'était un peu truqué ça. Est-ce que je t'en ai parlé à la maison? Et avant que j'aille plus loin, on va refaire un coucou à Michel et Pilar qui sont partis. Ça fait un petit moment, 2 mois et demi maintenant, je crois. Oui, 3 mois? Ouais, 3 mois maintenant, ouais, 3 mois. On est à 3 mois. Donc, je suis content de les voir. Et c'est fou parce que je leur disais quand je les ai vus que soit jeudi matin ou vendredi matin, je me suis dit, ah, mais il se peut qu'ils me... ou samedi matin, je ne sais plus. Il se peut qu'ils me fassent une surprise, ils viennent comme ça à l'église. Ah, bah voilà. Donc, ils sont là. Donc, les pensées, bon, nous qui sommes un peu, qui croyons en prophétique, on peut penser que, on croit que oui, Dieu parle, même dans des pensées comme ça qui traversent nos têtes. Alors, l'église qui sert, nous sommes contents de vous avoir avec nous. Amen. L'église qui sert, 2 points, de l'image au mouvement. La dernière fois, c'était plutôt une introduction que j'ai donnée. Et nous disons, je dis bon appétit à notre Talia qui est confortablement assise. Elle mange, elle écoute le message. Gloire au Seigneur. L'église qui sert de l'image au mouvement. Ok? De l'image au mouvement. On va être un tout petit peu interactif. Je vais être interactif, je vais vous poser certaines questions. Et vous allez voir que ça va vraiment nous encourager parce que moi-même j'ai été encouragé. Et à partir de la semaine prochaine, mercredi, jeudi, vendredi, lundi et mardi prochain, on entame la préparation de Yeshua. Ok? Nous serons en jeûne et prière, midi en prière. Pour ceux qui peuvent se connecter, nous serons en ligne en prière. Et le soir, on se retrouve pour un temps d'enseignement. Midi, ça serait spécial prière, si vous vous rappelez, quand on a fait la préparation du mois de mai. Le même programme, le même rite, juste on a 2 jours en plus. Donc on a 5 jours de préparation de Yeshua. Et le thème, c'est « Rassemblez-moi mes fidèles ». C'est un Yeshua, comme je le dis, de l'Église, où nous allons prier les uns pour les autres et nous allons travailler ce côté du corps de qui est l'Église. Et c'est dans cette même suite, au fait, que s'inscrit mon message. Et c'est très, très, très riche. Si je vous le dis, parce que je sais que c'est riche. L'Église qui sert. Mon but était de nous encourager, au fait, à pouvoir servir le Seigneur. Il y a bien sûr les avantages pour quelqu'un qui sert Dieu. J'en ai pas parlé, mais vous les verrez dans les notes. Les notes, ce n'est pas des promesses. Hein. Bon, de toute façon, il faut promettre pour les tenir. L'église qui sert, il y a des avantages pour quelqu'un qui sert Dieu. Et j'ai parlé de 2 types de services. Si vous vous rappelez, j'ai parlé de Luc chapitre combien? Marie et Marthe. Nous sommes dans Luc combien?
Luc chapitre 10, merci beaucoup. À partir du verset 38 au verset 42, Jésus arrive dans une famille invitée à pouvoir manger comme on le fait un peu dans notre culture. Et il y a une qui cuisine et l'autre qui s'assoit. C'est vraiment l'exemple typique lorsque vous aimez... Non, franchement, la Bible est parlante quand même. Hein. Qui n'aime pas que... Vous avez les invités et il y a l'autre qui est assis tranquillement en train de faire autre chose et toi tu as besoin d'aide. Et c'est cette histoire. Et Marthe a dit à Jésus, mais est-ce que tu ne peux pas demander à ma soeur de venir m'aider? Okay? Et Jésus dit à la fin, non mais Marthe, non, elle a choisi la bonne part. Ah Jésus, quelle réponse. Franchement, c'est juste pour dire, imaginez... Elle dit, mais non, mais Seigneur, non, là, je pense que tu ne fais pas le bon choix. Mais non, Seigneur, ce n'est pas juste. Seigneur, ce n'est pas juste. Mais Jésus a dit à Marie que c'était la bonne chose à faire. Au fait, cette histoire nous révèle simplement qu'il y a des choses qui sont nécessaires. Et d'entrée de jeu, je nous encourage à rechercher et à toujours faire ce qui est nécessaire. Il y a des choses qui ne sont pas nécessaires. Ma femme est en train de suivre en ce moment une formation et parmi les... En fait, elle suit une formation. Une dame qui a lu à peu près plus de 16 ou 18 livres, c'est ça? 16 livres et elle a décidé d'en faire, d'en parler, mais sous forme de résumé. Donc, au lieu que vous puissiez aller chercher les 16 livres, elle vous donne un résumé presque détaillé de ce livre. Et parmi ces livres, il y a un des livres qui parle de comment gagner du temps, c'est ça? Comment être efficace? Peut-être que ce n'est pas une prédication, mais peut-être on fera un atelier. Comment être efficace? Il y a des tâches qui ne nous servent à rien. Qui nous font perdre du temps. On en a ici à l'église, Marie? On en a les tâches qui nous font perdre du temps à l'église? Bref, c'est juste pour dire... Vous voyez, quand vous souhaitez être efficace, vous choisissez la priorité. Et Jésus voulait dire à cette femme, ça c'est la priorité. La priorité, c'est que d'abord tu t'assois, qu'elle s'assoie et m'écoute. Et c'est ce qu'il a dit, elle a choisi la bonne part. Je prie que le Saint-Esprit t'aide à choisir la bonne part. Et vous allez voir que réussir, c'est faire ce qui est nécessaire. Au bon moment, comme il le faut. Réussir, même s'il y a plusieurs ingrédients, mais c'est faire ce qui est nécessaire au bon moment et comme il se faut. Il se doit. Comme il faut. Comme il se doit et comme il faut. Saint-Esprit, baptise-moi de l'onction de la bonne orthographe. Oh! Au nom de Jésus. Yes! Donc, Luc chapitre 10, verset 42. Et Romains chapitre 12, verset 11. Romains chapitre 12, verset 11. Qui peut me le dire en tête si vous pensez à ça? Si vous le connaissez. Romains 12, verset 11. Ayez du zèle et non de la paresse. Ayez de l'empressement et non de la paresse. Et après, il dit quoi? Servez le Seigneur. Ayez du zèle, une vie chrétienne réussie, une vie chrétienne qui avance. Lorsque tu grandis, tu veux la croissance, en tout cas, tu dois conjuguer, tu es appelé à conjuguer le zèle. Vous voulez grandir spirituellement? Vous allez devoir avoir besoin d'avoir un empressement. Par moment, il y a comme des jours où le Saint-Esprit te donne un coup de pouce. Et il faut utiliser, c'est important, d'utiliser ces jours où tu es content, où tu te sens mieux, où tu as l'impression que même si les difficultés que tu as, on dirait que tu marches dessus. Les utiliser comme des tremplins. Moi, il y a des jours, je sais, ce jour-là, on dirait que... je sais pas, on dirait qu'il y a eu des anges qui sont venus en beaucoup. Et ces jours-là, je prie tellement que même dans ma voiture, même moi, je perds la voix. Et le lendemain, on dirait que tu pries, mais tu rames quoi. Et tu dis, mais Seigneur, comment la veille, c'était fort. Et j'ai compris au fait que ces jours-là, quand je sens de fois cet esprit-là, cette envie, cette agnaque, j'y vais à fond. Et c'est ce jour-là où je suis spirituellement sensible. Romains 12, verset 11, ayez du zèle.
Et pourquoi est-ce que je prêche sur l'église qui sert? Parce que c'est important, si nous voulons voir le réveil, c'est important que nous puissions avoir du zèle. Et notez-le quelque part, retenez-le. Ne pensez pas au réveil comme quelque chose qui vient simplement avec les hommes de Dieu. Ceux qui ils pratiquent un peu plus les dons. Un homme de Dieu. Non. Il y a une puissance. Est-ce que vous connaissez le réveil d'Azusa Street? Entendu parler? Azusa Street? Certains? Qui connaît? Tac, Barbara. Azusa Street? Le réveil d'Azusa Street? Non? C'était au début du XXe siècle, en 1906. C'est l'un des grands mouvements de réveil qui a remis à l'église le goût du parler en langue. Et ce qui est intéressant, en petite parenthèse avec les réveils, c'est que Dieu met de l'emphase dans chaque réveil. Vous allez voir que depuis à peu près 10 à 15 ans, il y a à peu près 10 et 15 ans, donc Dieu a mis de l'emphase dans le corps du Christ sur le prophétique. Il y a eu beaucoup de développement en fait des ministères prophétiques. Et aujourd'hui, le prophétique, tout le monde a le goût dans l'église du prophétique. Avant le prophétique, Dieu avait mis de l'emphase sur les... non, avant les ministères prophétiques, c'était un peu... Il y avait un peu du tout. Il y avait un peu du tout. Qu'est-ce que je dis par là? On a connu le mouvement avec les grands évangélistes qui opéraient dans la guérison. Et on a eu quelques ministères, des ministères un peu connus. Ils étaient évangélistes, ils étaient pasteurs. Est-ce que ça vous parle? 1990, moi je suis de 89, donc comment je sais ça? J'avais 1 an et je connaissais tout ça. Non, je rigole. Donc, vous êtes 90 à 2000. S'il y avait un peu du tout, il y avait les évangélistes, Billy Graham, Renard Bonquet, Benny Hinn, ok? Pasteur, évangéliste, docteur, il y avait un peu plusieurs ministères connus comme ça. Maintenant, avant 60 jusqu'à 90 à peu près, Dieu avait mis de l'emphase sur des évangélistes qui opéraient puissamment dans la guérison. Catherine Kuhlman, Smith, Wigglesworth, il a un nom, franchement, il faut le prononcer. Smith, il a un nom compliqué. Ok? Derek Prince, avec tout ce qui est délivrance, tout ça. Kenneth Hagin, voyez? Donc Dieu avait, en fait, à chaque mouvement, Dieu prend soin de son Église et il met de l'emphase. L'apôtre Paul dit dans Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 11 à 13, il dit que les ministères ont été donnés à l'Église afin de perfectionner les chrétiens. Et maintenant, puissions-nous en train d'aller au fait. Pourquoi est-ce que le Saint-Esprit le fait? Parce qu'il prépare l'Église, il prépare l'épouse à la rencontre de son époux. Maintenant, quand Dieu met de l'emphase sur des ministères, ça veut dire qu'il y a une onction spéciale qui vient sur ces ministères afin de produire des actes qui ramènent le peuple vers Dieu dans une révérence, dans une sanctification, dans un retour. Tout le monde prend conscience que non, Jésus est amour, Jésus est ceci. On prend conscience que nous avons un ennemi que nous devons combattre et nous ne devons pas être laxistes. Voyez, toute cette chose-là, tout cet ensemble, avec la présence de Dieu à l'onction, chacun réalise Dieu comme Dieu veut. C'est ça le réveil. Et Azusa Street a emmené cette conscience de la présence de Dieu jusqu'à aujourd'hui. Il y a beaucoup de ministères après les 1900 qui sont nés à cause d'Azusa Street. Et qu'est-ce qui s'était passé à Azusa Street? Le monsieur qui était à la tête en fait d'un petit groupe de personnes, le monsieur c'était un noir. Dieu, non. À ce moment-là, à cette période-là, tu veux dire quelque chose? Oui, parce que il y avait une ségrégation. Voilà, c'est ce que j'allais dire. À ce moment-là, c'était la période de la ségrégation raciale. Et quand la Bible dit Dieu ne fait acception de personne, c'est vraiment ça. Et maintenant, ce monsieur qui s'appelle Seymour, j'ai oublié son nom, Seymour, qu'est-ce qu'il dit? Il a écouté, il voulait participer au réunion d'un autre homme de Dieu qui s'appelle Charles Parham.
Charles Parham, il avait reçu une forte compréhension du ministère du Saint-Esprit lié à la diversité des langues. Charles Parham ne prêchait que le parler en langue. Maintenant, Seymour, au fait, avec son groupe, ils avaient soif de l'esprit. Et maintenant, Seymour, pour participer aux réunions de Parham, il ne pouvait pas aller parce qu'il était noir. Et maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout fait pour participer en cachette. Parce que là où il y avait des blancs, il y avait du mal à concevoir. Inversement, là où il y avait les noirs, les blancs qui ne pouvaient pas arriver, et là où il y avait des blancs, un noir qui arrivait, c'était bizarre. Mais heureusement, Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 11 au verset 13, l'apôtre Paul dit qu'il n'y a plus de juifs et il n'y a plus de grecs. Nous sommes tous un devant lui. Voilà pourquoi, quand je regarde, je vois multicolore. Et d'ailleurs, la preuve, mon mariage. Donc, il n'y a plus. C'est pour cela, WSM est international. Si demain, il y a un Chinois ici, on aura un peu du mal, mais on va prier pour l'esprit de langue. On va tous aller apprendre les Hing Song Zing, ok? Donc demain, il y a ceux qui sont du Bogota, il y a ceux qui sont... C'est ça, en Christ, nous sommes des milliers. Et lorsque le diable veut séparer, le diable va emmener ce racisme. Racisme envers les Blancs, racisme envers les Noirs, racisme envers les Mexicains, racisme envers tout ce que vous voulez. Non. Et cet esprit de racisme a été brisé lorsque Dieu est descendu lors de ce réveil. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, non. Pendant que, soi-disant, il y avait ségrégation raciale, des personnes rejetées, la grâce est disponible. Heureusement que les portes de Dieu ne sont pas fermées. Voilà pourquoi je t'encourage, bien sûr, à persévérer avec Dieu. Avec moi, avec avec tout le monde, avec l'église. Mais je t'encourage aussi à commencer par ton lieu secret. Pendant que tu m'appelles, je n'ai pas l'occasion de te répondre parce que peut-être je suis en train de m'occuper d'Isaac ou soit je suis en vie, je n'ai pas vu ton appel et tu commences à croire que parce que tu n'as pas pu m'avoir, Dieu ne peut pas agir. Non. Commence dans ton lieu secret. Laisse-moi un voice. Et aie confiance du Dieu qui est avec toi. Le danger aussi, lorsque nous nous positionnons un peu trop à l'extrême, c'est que vous pensez que Dieu ne passe que par nous. Il faut avoir un équilibre. Dieu passe par moi, mais il n'est pas obligé de passer aussi par moi. Tout en sachant aussi qu'il peut passer par moi. Donc il y a un équilibre. Et cet équilibre, c'est important de l'avoir. Et l'équilibre commence lorsque dans le lieu secret, vous commencez à être en contact avec Dieu. Vous allez voir aussi que vous serez en contact avec votre frère et votre soeur. Et c'est ce qui s'est passé là, à Azusa Street. Dieu a brisé. Pourquoi il a fait? Parce qu'il voulait restaurer son église. Parce qu'il voulait restaurer son église. Parce qu'il prépare son église. Est-ce que ça va? Je vais de plus en plus dans mon message. L'église de Jésus-Christ. L'église avec un grand E. L'église avec un grand E, c'est ce qu'on appelle l'église universelle. Or, l'église universelle n'est pas constituée de l'église catholique. L'église universelle est constituée de ceux qui sont croyants. Ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme leur seul Seigneur et leur seul Sauveur. Ça veut dire quoi? Ils sont passés par la nouvelle naissance. La nouvelle naissance produit quoi? La nouvelle naissance produit la conversion. Et la nouvelle naissance produit la repentance. Pendant que la personne comprend au fait que Jésus est son Seigneur et son Sauveur et qu'elle a besoin de Christ. Souvent les gens disent juste, ah oui, j'accepte le Seigneur Jésus, j'accepte, oui j'ai accepté. Non, mais tu acceptes parce que tu reconnais que tu en as besoin. Tu as besoin d'un sauveur. On n'accepte pas parce qu'on est obligé d'accepter.
D'ailleurs, à ce moment-là, personne ne t'oblige parce que celui qui œuvre, c'est le Saint-Esprit. À la lumière où l'Esprit de Dieu ouvre ton cœur. Ah, tu reconnais que moi, j'ai besoin d'un sauveur. Et je n'ai pas honte, nous n'avons pas honte. C'est pour cela que Jésus a dit, celui qui aura honte de moi, moi aussi j'aurai honte de lui. Lors de la conversion, on n'a plus honte. Et quand on prie que Dieu ouvre les cœurs, c'est parce que lorsqu'il ouvre les cœurs, le Seigneur brise l'orgueil. Yes. Un cœur qui accepte est un cœur qui a été, un cœur où l'orgueil a été brisé. Yes. Et nous tous, à cause du péché, nous savons, Dieu a brisé une part d'orgueil afin que nous rentrions par la porte. Et maintenant, dans ce chemin de sanctification, nous avons maintenant, en fait, encore des choses qui... on continue à se laver. On continue à se laver avec l'eau de la parole. Est-ce que ça va? Ça, c'est la beauté de ce qu'est l'évangile. Et dans cette démarche, nous sommes convertis, nous devenons membres du corps de Christ universel. Membres du corps de Christ universel. Ok? Et dans ce corps de Christ universel, on s'identifie. T'es converti. Oh, comment ça se passe? Raconte-moi ton témoignage. D'accord. Tu sais, mon frère. Et si vous êtes au boulot, vous devenez pote directement. Juste parce que tu sais qu'il est croyant. Ok? Maintenant, on va plus loin. La Bible commence à parler, à enrichir. Et l'apôtre Paul reçoit une révélation. Et c'est là que je vous pose ma première question. Corinne est contente, elle va commencer par répondre. À votre avis, quelles sont les images de l'Église dans la Bible? Quelles sont les images de l'Église dans la Bible? Est-ce que ma question est claire? Quelles sont les images de l'Église dans la Bible? Je vous laisse ça. Écoutez-moi d'abord. On est bien d'accord que dans la Bible est remplie d'images. Remplie d'images. Et pour comprendre la Bible, il faut comprendre la signification des images. Pourquoi? Parce que à travers les images, Dieu donne des vérités. Ok? Je vous aide. Ok, je vais le faire comme ceci. Tout le monde connaît l'évangile de Jean. Tout le monde est d'accord. Tout le monde connaît le chapitre 10 de l'évangile de Jean. Bon, je ne suis pas Marceline, mais j'essaie un peu de faire les quiz. Le chapitre 10. Notre cher évangéliste. Le chapitre 10 de l'évangile de Jean. Gaëtan, il parle de... il ne s'attendait pas. C'est pas la question. Je lui laisse réfléchir. Je laisse aussi d'autres. Le chapitre 10... Oh, Marie est en train de regarder. Non. Le bon berger. Super. Le bon berger. C'est bon? Le chapitre 10 de l'évangile de Jean. Le bon berger. Et maintenant, le bon berger, il parle de qui là? De Jésus. Mais il y a une autre image aussi dans ce verset-là, non? Il y a une autre image dans ce chapitre-là. Les brebis. Donc, une image ici, dans Jean chapitre 10, ok? Une image qui est véridique ici, pour parler de Jésus. Jésus, il dit qu'il est le bon berger, et nous sommes les brebis. La vérité ici, c'est que lorsque vous comprenez le ministère du berger, vous comprenez ce que Jésus est en train de faire. Lorsque vous comprenez l'attitude des brebis, vous comprenez ce que nous sommes. D'accord? Il utilise une image, et une image pour expliquer une vérité spirituelle. Ok? Maintenant, je reviens à ma question. L'Église. L'Église, ok. L'épouse. Donc, maintenant ma question est, et ça tout le monde est participatif. Là, on est déjà dans le creux de mon message. Il est... L'Église. Les images de l'Église dans la Bible, nous avons le corps, l'époux, Anne-Marie a dit, les brebis
On continue. Il y en a, on est au 3. Là, c'est le 4e. Il y en a 18. Oh, t'as des spoilers comme ça. Ah, je prépare plus mon message. Tu viens de dire ça aussi. Ah bon, je l'ai dit? Ok. L'ivraie et le blé. C'est une image, mais pas de l'église. Une image de la parole de Dieu, la semence. Important, hein? La bonne terre. Hein? La bonne terre. La bonne terre, c'est pas... Ah, j'arrive, Nicole. C'est pas l'image de l'église, mais la bonne terre, c'est l'image de la personne qui reçoit la parole. La femme vertueuse. La femme vertueuse. Oui, alors la femme vertueuse peut être l'image de l'église. Oui, mais Le bon samaritain. le bon samaritain peut être l'image de l'église, mais pas tellement. 50-50. Ok? Oui? Oui? Les vierges folles. Alors, oui, c'est l'image. Les vierges sages. C'est l'image de l'église. 50-50. Le figuier. L'image de l'église. Alors, le figuier ici, c'est l'image... Ouais. Alors, plutôt du chrétien. C'est là que j'ouvre une petite parenthèse. Ah, c'est beau, je voudrais être participant. La prédication prend tout un sens. En fait, ce qui est bien ici, c'est que quand on va parler de l'église, dans le mot église, il n'y a pas une personne. Il y a plusieurs. C'est pour cela, par exemple, le figuier, ça peut parler plutôt d'une personne qui est en train de recevoir la parole et qui grandit. Vous voyez? Le bon samaritain, ça peut, non, le bon samaritain, le frère Michel, notre frère Michel, ça peut parler du chrétien qui grandit, qui, dans sa manifestation du caractère de Christ, il manifeste l'amour de Dieu. C'était la femme vertueuse. C'est une image, en fait, du chrétien, ok, dans l'aspect où le caractère divin est en train de se manifester et surtout la sagesse divine. Les vertus divines. Oh, de Nicole d'abord, avant, après je viens ici. Nicole, du coup. Le cep et le sarment. Les sarments, c'est l'église. Le cep, c'est Christ. On est bon. Donc on est au 5e. Là, on est au 5e. Alors, ceux qui sont en ligne, qui peut vous gérer? Marie, vous pouvez mettre... le dernier repas. Ah, le dernier repas de Jésus. Donc, dans la scène, ça représente cette rencontre que nous aurons avec Christ. On continue? Ah, les pierres de David, est-ce que ça peut représenter l'Église? Je vais ouvrir une parenthèse ici, on donne souvent dans la formation sur la prédication. On appelle ça les allégories. Une allégorie, c'est quoi? Ah, comment je peux vous le définir? C'est une manière de raconter, de prendre une vérité, de le raconter. Comment je peux le définir, une allégorisation? En des mots. Par exemple, là, elle dit, voilà, de prendre une vérité et de le donner un sens. J'explique. Vous avez déjà entendu parler des prédications sur l'histoire de David et Goliath. Sur l'histoire de David et Goliath, lorsque David prend la pierre, on nous dit, cette pierre-là, c'est la foi. Cette pierre, c'est telle chose qui fait tomber les montagnes. Vous avez déjà entendu parler de ça? Goliath représente tes problèmes. Et tes problèmes, ce matin, ils vont tomber. Ok? En réalité, c'est un peu bancal quand on approche comme ça. Je ne dis pas que c'est mauvais. Ok? C'est ça l'allégorie. On prend l'histoire et on calque quelque chose à travers l'histoire. En fait, avec cette histoire-là, l'approche ici, c'est quoi? Christ est celui qui est victorieux face à tous les Goliaths de ta vie. Je ne sais pas si vous voyez.
Est-ce que... J'espère que Marceline ne va pas venir me voir à la fin. Ça va? Elle m'appellera dans la semaine, voilà. Au fait, j'ai rien compris. Une allégorie. Allégorie, j'ai la définition. Voilà. Narration mettant en œuvre des éléments concrets. Chaque élément correspond à un contexte abstrait. Voilà. Chaque élément correspond... Hein? Jésus, c'est pas aspect. Maintenant, dans l'allégorie, en fait, on est en train de dire... Attends. Et là, on est en train de dire... On prend Goliath, l'image de Goliath, on le calque quelque chose. En fait, on fait tous l'allégorie. Mais il y a une bonne manière de pouvoir allégoriser. La bonne manière d'allégoriser, c'est toujours de mettre les bonnes positions. Et la bonne position, c'est Christ qui fait son œuvre et nous passons derrière. La bonne position dans l'allégorie, c'est Christ qui fait son œuvre et nous passons derrière. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, lorsque la Bible n'a pas dit que ça, c'est un problème, ne dit pas. La Bible n'a pas dit que Goliath représente la maladie. Voilà, voyez en fait l'erreur dans l'interprétation. La Bible n'a pas dit que Goliath représente la maladie. La Bible n'a pas dit que... Oh. Allez, je crois que j'aurai des questions après. Oh Jésus. La Bible n'a pas dit. Ok? Je l'ai déjà fait aussi. Et il n'y a pas longtemps, je l'ai appris, j'ai dit, aïe, 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 aïe. C'était pas très bien. Vous connaissez l'histoire, Jean chapitre 2. Les 6 vases que Jésus a utilisés pour... où on a rempli de l'eau. Vous voyez? Le miracle. Voilà, pour faire le miracle de la transformation de l'eau en vin. Quelqu'un peut dire, les 6 vases représentent. C'est une allégorie. Maintenant, vous dites, comment alors je fais? Ce que vous devez faire, c'est de comprendre les vases qui sont là, disponibles. Jésus utilise ce qui est disponible. Comme les vases étaient disponibles, nous aussi nous nous disposons comme ces vases à Jésus. Mais je ne dis pas que ces vases, voyez, je n'affirme pas, mais je passe dans le positionnement de Christ en tant qu'auteur. Et en fait, vous regardez très bien le mouvement de Dieu dans l'Écriture, et vous commencez par le mouvement de Jésus dans l'Écriture pour sortir une vérité. Après, vous allez plus loin. Sinon, en fait, c'est tout ce qu'on nous a calqué, et c'est là qu'on peut tomber, en fait, dans beaucoup des erreurs. Je vous amène ici, je vous dis, allez, on va tous prendre l'huile, et cette huile ici, cette eau représente l'onction. Ah, vous voyez, on a tout... Le danger, en fait, ici, c'est que notre foi repose sur l'eau, et non pas sur la parole prophétique qui va derrière l'eau. Je ne sais pas si vous voyez. Ah, je vais insister encore ici et puis je passe. En fait, ici, c'est quoi? Lorsque vous voyez dans la Bible, vous allez dire, mais dans la Bible, non, n'est-ce pas? Élie a dit à cette femme, fais d'abord ceci. Mais n'est-ce pas Jésus, il a dit, oui. L'important ici, c'est la direction de l'esprit et non pas la chose. Pour pouvoir arriver au résultat, Dieu a conduit de cette manière. Comme par exemple, cette semaine, nous allons tous prendre la scène. Ok? Chacun va prendre la scène et quelqu'un peut recevoir une autre, peut recevoir une direction. Dit, ah oui, pendant qu'on va prendre la scène, moi je vais faire comme ça. Le danger de nous tous, et ce n'est pas juste nous de cette génération, mais même dans la Bible, c'est de tomber, au fait, à croire que c'est l'objet qui guérit. Vous connaissez ce passage où Paul guérissait avec les mouchoirs. Les mouchoirs, ils n'ont rien. C'est ça. On ne met pas Dieu dans les mouchoirs. C'est Dieu qui choisit une direction. Dieu inspire et dit, prenez tous les mouchoirs. Voyez en fait la différence. Et tout le monde peut tomber dans ça. Tout le monde tomber dans cette erreur. Donc, Dieu donne la direction à travers une parole prophétique.
je ressentais le désir, je ressentais. Et c'est là, au fait, que, sans le savoir, vous pouvez commencer à avoir des objets sur lesquels vous reposez votre confiance. Ah, parce que depuis que je suis enfant, j'ai ma croix. Lorsque je dors sans ma croix. Je ne peux plus... Lorsque je me suis converti, mon pasteur ou dans mon église, quelqu'un sous une parole prophétique m'avait donné cette croix. Et je t'assure, je reviens. Depuis le jour, quand je suis rentré, il y avait une présence de Dieu dans mes... et je ne quitte plus cette croix. Hein? Tu rentres dans l'idolâtrie? Oui. Et sûrement, il y avait une direction prophétique derrière. Mais maintenant, ta foi ne repose pas sur la croix, la chaîne, la bague et tout ça. Non, ta foi repose sur Dieu. La chaîne, c'est ornement. Rien à voir. Rien à voir. Ben oui, c'est ça. Vous voyez, en fait, l'allégorie un peu. Vous voyez comment maintenant on peut avoir juste un bon équilibre. Est-ce que ça va? Vas-y, Thibaut. Oui. Voilà. Tout à fait. Et c'est là maintenant que lorsque ça devient la méthode, c'est pas toujours très bon quand ça devient systématique. Parce que Dieu a conduit une part. Pour ce moment-là, c'était ça, le moyen par lequel on devait passer. Élisée dit à cette femme, 2 Rois, je crois, chapitre 4, il dit à cette femme, on va chercher, achète des vases et remplis de l'huile. Le miracle arrive, oui. Oui. Si demain quelqu'un prend de l'huile et verse sur la tête, est-ce que c'est une huile? Alors, c'est très très bien, bonne question. Là, on a ouvert une bonne parenthèse, je vais la fermer, sinon je ferai encore une introduction de mon message d'aujourd'hui. Alors, quelqu'un prend l'huile. Déjà, il y a un passage biblique qui dit, lorsque quelqu'un est malade, qui va vers les anciens et qui puisse prier pour lui en lui oignant d'huile. Dans la Bible, c'est là qu'on rentre on rentre dans ce qui est les représentations. L'huile représente quelque chose. Pendant que je vais faire l'onction d'huile pour quelqu'un, ok, ma foi n'est pas dans l'huile. Le Saint-Esprit n'est pas l'huile. Mais l'Esprit de Dieu est représenté comme. Le Saint-Esprit n'est pas la colombe, mais l'Esprit de Dieu est représenté comme. C'est pour cela que je vous ai dit tout à l'heure que dans la Bible, il y a les images, les représentations. Et lorsque vous comprenez bien les représentations, vous interprétez bien les représentations, vous allez avoir une bonne pratique de la parole de Dieu. Et là où, en fait, aussi, les hommes de Dieu ont conduit le peuple de Dieu en erreur, c'est parce qu'ils ont allégorisé à outrance. Et maintenant, puisqu'on a eu des résultats, les résultats, ce n'est pas que les hommes de Dieu sont faux. Les résultats, c'est toujours Dieu qui témoigne de lui. Voilà pourquoi vous avez de force. Vous vous dites, mais comment cet homme, il est faux, mais il y a des choses qui l'accompagnent. Dieu est souverain. Dieu témoigne de lui. Ça, c'est fou, hein? Dieu témoigne de lui. Mais maintenant, Jésus nous a rassurés. Il a dit, ne vous inquiétez pas. Regardez à la longue jusqu'à un moment donné ses fruits. Ce sont ses fruits, les fruits de cette personne. Or, les fruits, c'est la vie secrète de cette personne. Les fruits le rattraperont. C'est pour cela qu'on a été étonné. 10 ans après, on apprend que, il couchait avec les femmes de son église, mais il avait de l'onction. Et maintenant, les gens se disent, mais pour se protéger, tous les hommes de Dieu là qui font tomber les gens, il y a des miracles là, fais attention parce que tous, ils touchent avec les femmes de leur église. Non. On a mal compris. Jésus a dit, vous les connaîtrez par leurs fruits. Et le fruit, c'est la parole de Dieu qui grandit. Le fruit, c'est la vie secrète de la personne. Donc, nous sommes appelés à être équilibrés. Ah, moi, tu sais, les personnes qui parlent trop fort en langue, là, non, ne rejette pas à outrance. Sois équilibré. Apprécie tout ce que tu vois, tout en sachant que les fruits sont aussi importants que les dons. Amen.
Ça marche? J'ai vu, c'était Clémentia, je crois. Oui, mais je pense qu'on va entrer dans un débat. Parce que moi, tout à l'heure, je me posais la question, est-ce que c'est une allégorie, comme on dit, quand on dit « je suis la pierre angulaire qui fait le fondement pour trouver son identité, pour avoir l'identité ». Je pense que ça, on va entrer dans Je suis qui est la pierre? Jésus est la pierre angulaire. Oui. Justement, qui est vraiment pour qu'on puisse entrer dans ce fondement Ok. pour trouver notre identité. Ah non, non, là tu fais pas une allégorie. Je termine ici. En fait, dans l'allégorie, comme disait la définition, vous prenez la chose, vous lui donnez quelque chose qui est abstrait, vous lui donnez une représentation que vous pouvez toucher. C'est ça l'allégorie. Mais vous allez voir, hein? C'est le contraire? Bah oui, moi c'est ce que j'avais compris. Ok, si c'est l'inverse, donc on prend ce qui est abstrait. Que ce qui est concret, on lui donne une représentation abstraite. Abstraite. Et pour... Oui. Ah oui, voilà. On prend ce qui est abstrait, on l'illustre de manière concrète. La Bible est claire. La Bible est claire. Jésus est la pierre angulaire. Et la Bible est claire. Quand tu dis, moi, je rentre dans ce que Jésus est, la Bible t'appelle pierre vivante. Ok? Jésus est la principale de l'homme. Nous sommes les pierres. Donc en fait, ça veut dire, Jésus est le fondement, le modèle auquel nous tous les pierres, on va se calquer. Et d'ailleurs, là, c'est une image aussi de l'Église. Ok? C'est clair, non? Pour l'allégorie? Donc, ça va, Gaëtan? On était à 5. Et il y en a 18. La maison, ça rentre dedans ou pas? La maison, oui. On dit la maison de l'Éternel. La maison de l'Éternel, ça rentre dedans. Les parfums. C'est les prières. Il y a un autre mot. Non, il y a un autre mot. C'est l'apôtre Paul qui dit dans 2 Corinthiens chapitre 3. Vous pouvez regarder. 2 Corinthiens 3. L'apôtre Paul parle de quelque chose. Nous sommes. Oui. Vas-y, continue. Les soldats. Une armée. Les ouvriers. 2 Corinthiens 3. Hein? Les enfants. Et là, l'image, c'est la famille. L'argile, il rentre pas. Alors, l'argile, ça représente le royaume. C'est plus individuel. L'arbre, ça rejoint l'idée avec le cep et le sarment. Hein? Le pain de vie, c'est Christ. Le pain de vie, c'est Christ. La lettre. Hein? Yes. Nous sommes la lettre de Christ. Le chandelier représente... Alors, le chandelier représente dans son essence Christ, d'abord. Le chandelier, il brille. Ça représente notre témoignage. Ok, voilà, c'est un peu plus individuel. Maintenant, hein, l'eau représente la parole. La Bible dit clairement. Ok? En fait, ici, c'est intéressant, c'est que, en termes d'image, la Bible parle des images en disant ce qu'elles sont. Et ça, c'est intéressant. Regardez. Il y en a 18. 10. 8. Il y en a 18. Dans les 18, subdivisés en 2 grandes parties. Ok? La première, 8. La deuxième, 10. Je vous le donne. La première, la fiancée de Christ, son épouse. Ok? Éphésiens chapitre 5, versets 22 à 23. Nous sommes l'épouse de Christ, nous sommes la fiancée. Ok? La fiancée parce que nous allons vers le mariage. L'épouse parce que nous sommes son église. En fait, dans la dimension de l'épouse, c'est légalement nous sommes épouses de Christ. Dans la dimension de la fiancée, nous attendons le mariage.
La rencontre avec Christ lors de son retour. Ça marche? Ok. Donc, dans la dimension, la pensée de la fiancée, il y a cette préparation. Allez, regardez ce que j'ai noté ici. La fiancée, c'est-à-dire une communauté imparfaite, mais précieuse. L'Église, une communauté imparfaite, mais précieuse. Si vous notez pas tout, ne vous inquiétez pas. Pour ça, mes notes sont prêtes depuis hier soir. Donc, cet après-midi, En ligne. je vais même le faire pendant qu'on... Je rigole. Pour une fois où je peux me vanter. Elle entretient, l'Église, elle entretient une relation d'amour, une relation de pureté, une relation de soumission, une relation d'estime. Vous voyez, cette idée de la fiancée. Et c'est intéressant, l'apôtre Paul, il a utilisé ici, vous regardez le contexte d'Éphésiens 5, il parle de la famille modèle, la famille en Christ. Et il bondit là pour dire qu'en fait, l'Église est aussi comme cette femme. Et Christ est l'époux. D'accord? Premièrement. Deuxièmement, une vigne fructueuse. On a parlé du cep et le sarment. La vigne fructueuse. L'Église est une vigne fructueuse. Une vigne fructueuse dont Jésus est le cep et les croyants sont les sarments. L'idée ici avec la vigne fructueuse, c'est que c'est porter du fruit ou qu'on appelle communément la croissance spirituelle. Ok? L'Église est une vigne fructueuse. Deuxièmement, l'Église est une famille spirituelle. Éphésiens chapitre 2, verset 19. Une famille spirituelle, c'est-à-dire un lieu où l'on cultive des relations fraternelles authentiques, où chacun a la possibilité de cheminer et d'exercer ses dons pour le bien des autres. C'est une famille autour d'un même Père, d'un même Seigneur et animée par un même esprit. Ok? Une famille spirituelle. Très important de comprendre cela. Quatrièmement, l'Église est un édifice solide de pierres vivantes. Christ étant la pierre angulaire. Et ça, l'apôtre Pierre le dit clairement. Nous sommes des pierres vivantes. Et l'idée ici avec la pierre, c'est quelque chose de solide. C'est pour cela, lorsque tu as l'impression que tes fondements ne sont pas solides, ton identité en tant que pierre solide est en train, tu ne l'as pas encore totalement acceptée. J'ouvre une parenthèse ici et je vais la fermer. Les 8 points que je suis en train de vous donner ici concernent l'identité. L'identité, même les 10. Même les 10 autres. Mais maintenant, ce qui est important ici, dans les 8 premiers, en théologie, ils appellent ça, c'est là que je dis, de l'image au mouvement. Le mouvement ici, c'est le mouvement centripète. Oh, c'est un terme peut-être nouveau. C'est quoi un mouvement centripète? C'est simplement un mouvement qui est centré sur soi. Et quand je dis centré sur soi, ce n'est pas l'idée égoïsme. Non, ça revient dans l'identité. C'est mon identité. Tous les noms que nous sommes en train de citer ici, c'est notre identité. Et concernant l'identité ici ne vient pas dans ce que nous allons faire. L'identité nous a été donnée. Donc quand quelqu'un lutte avec son identité en Christ, attention, quand quelqu'un lutte avec son identité en Christ, en réalité, la personne a simplement besoin d'être ramenée à la vérité qu'elle est. Et vous connaissez comment vivre mon identité en Christ. Comment vivre ceci. Je vous pose la question, quelles sont les clés? Donnez-moi les clés, comment vous vivez votre identité en Christ. Communion. Communion avec lui. La lecture de la parole. La méditation. Comment vous vivez votre identité en Christ? En fait, vous vivez votre identité en Christ par la compréhension de ce que la Bible dit de ce que vous êtes.
Juste, vraiment, ça c'est le premier pas. Vraiment le premier pas. Avant d'aller prier en langue, jeûne et tout, c'est le premier pas. Lorsque vous comprenez, rappelez-vous, j'arrive, Luc 4, je crois. Lorsque Jésus commence à enseigner sur la parabole du semeur, il dit quelque chose dans une des terres où les oiseaux avaient volé. Il dit quoi? Il dit, ça représente en fait des personnes qui ont reçu, mais ils n'ont pas compris. Et puisqu'ils n'ont pas compris, le diable vient voler. Pour cela, on enseigne. Pour cela, même si la prédication va en freestyle, ce n'est pas grave. Tant que vous avez compris, c'est mieux. Parce que celui qui comprend peut utiliser. Celui qui comprend peut utiliser. Et utiliser, c'est manifester la foi. Utiliser, c'est prendre position. Lorsque vous avez compris, vous vous positionnez. Lorsque vous avez compris, vous êtes d'accord. Et lorsque vous êtes d'accord, vous adhérez. Et lorsque vous adhérez, naturellement, vous associez l'action. Vous agissez. Pour cela, la Bible dit clairement que Jésus enseignait ses disciples. Il répondait à leurs questions. Et l'ennemi agit en sorte que nous puissions être des auditeurs oublieux. Il y a des oublis qui sont aussi surnaturels. Où c'est spirituellement, tu es attaqué. Mais Dieu a dit, Moïse, écoute, tu es en vision. Tu vas croire que ça fait 3 jours que tu es ici, mais en réalité, s'il y a juste 5 minutes. Hein. Note. Note ce que tu vois. Un homme de Dieu qui s'appelle Allen. Il était en train de... Il était pasteur, ça faisait 15 ans, je ne sais pas, ou 10 ans. Ah, son ministère, il entend parler d'un homme de Dieu qui s'appelle Oral Roberts. Il voit des guérisons dans ce ministère. Il est même dit que c'est l'homme de Dieu qui a le plus imposé les mains au monde. Plus d'1 million de personnes ont touché ses mains. Oral Roberts, il est déjà mort. Et Allen... non, c'est... Oui, c'est ça. Allen. Et Allen, il commence à chercher Dieu. Il cherche Dieu, il cherche Dieu. Il luttait. Jusqu'au jour où Dieu s'est révélé à lui. Et quand Dieu s'est révélé à lui en une fraction de seconde, Dieu lui a donné 13 points qui l'empêchaient à marcher dans la puissance. Et il raconte que c'était une fraction de seconde. Il a cru qu'il était resté longtemps parce qu'il était tellement, je ne sais pas comment décrire ça, mais en vision. Il a pris un carton de là où il est dans sa chambre de prière, il a écrit. Et là, quand il est sorti, il a donné tous ses points. Sur les 13 points, il y en avait 2 qui lui étaient personnels, qu'il n'a jamais publiés. Et les 11, il en a publié. Et un livre en PDF qui s'appelle Les clés pour marcher, pour avoir un ministère de puissance. Je vous le partagerai si vous voulez. Et pourquoi je vous donne cet exemple? Simplement parce que Dieu lui a dit écris. Et écrire, c'est important. Okay? Pour ne pas oublier. Moi, on me le dit aussi par Barbara. Le 5e point, la colonne de vérité. L'Église est la colonne de vérité. L'apôtre Paul dit dans 1 Timothée 3,15, il dit que l'Église est l'appui et la colonne de vérité. J'aime bien ça parce que des fois on veut chercher la vérité dans le monde. Maintenant, la vérité c'est à l'Église. BFM TV ne va pas me donner la bonne opinion de Christ. Ils vont me donner une analyse de Christ. Et généralement une analyse sur des personnes qui ne sont pas dans la foi. Ok? Donc je dis premièrement, le mouvement centripète, c'est un mouvement de l'identité de l'Église. L'identité des chrétiens. L'identité, ce que tu es. Pourquoi, en fait, je nous enseigne ça par rapport au service? Parce que des fois, on peut avoir plusieurs raisons, plusieurs barrières qui nous empêchent de servir. Ou soit on sert et puisqu'on n'a pas encore les résultats, ou on a l'impression qu'on n'est pas, lorsqu'on se compare aux autres, on a l'impression que les autres servent mieux que nous. J'ouvre une parenthèse ici. Faut pas, en fait, comment bien se comparer? Si vous employez le terme comparaison, c'est d'utiliser
ce qui fait la force des autres, qui peut faire votre force aussi. Okay? Qu'est-ce qui fait la force et l'identité des autres que vous appréciez et peut-être que vous pouvez copier. Et même en copiant, sachez que vous n'êtes pas l'autre. Mais vous allez en fait améliorer, mettre ça à votre sauce. Vous allez l'adapter à ce que vous êtes, ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Ah, je prends un exemple. Pregma qui nous raconte que lui, dans ses journées, il prie, prier, chanter, lire la Bible. Une fois, c'est presque 5 heures. Il disait ça à Barbara, c'est 5 heures. Avec toute sa charge de travail. Mais dans les 5 heures, il a peut-être 3 heures de route. Donc, il y a déjà 2 heures. Et quand il arrive chez lui, il se couche à 23 heures, il arrive chez lui à 21 heures. Vous voyez, ces 2 heures sont carrément, déjà, il fait ses 5 heures. Et peut-être qu'il s'est levé à quelle heure? Il s'est levé à 4h30, il s'est levé à 5h, il s'est levé à 6h. Quand il s'est levé à 6h, il avait 1h30 de route. Maintenant, quelqu'un veut calquer ça. Non. Ici, parce qu'il fait tout ça, Pregma est très encouragé. Ah, d'accord. Donc, le point important ici, c'est que j'aimerais moi aussi être encouragé. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Comment ça m'encourage? Est-ce que je suis assez encouragé avec ce que je fais aujourd'hui comme Pregma? Première question. Deuxièmement, Seigneur, est-ce que je peux changer? Et même quand vous posez la question à Dieu, Dieu il est sage, il te dit, regarde d'abord ta vie. Est-ce qu'avec toute ta vie, est-ce que tu as des choses que tu peux changer? Et tu peux voir que c'est là, ah mais oui, il y a des parasites ici, il y a des priorités ici, ah il y a des jours où je peux faire mieux, il y a des jours où, ah mais moi je pense que en fin de journée, ça peut être facile. Commence en fin de journée. Voyez? Commence en fin de journée. Et c'est là que vous pourrez être encouragé. Et vous pourrez partager le témoignage. Ah, quand Pregma a parlé de ça, ça m'avait motivé. Je me suis dit, je vais moi aussi être encouragé. J'ai commencé à faire ce que je pouvais faire. Petit à petit. Jusqu'à ce que vous grandissez. Je racontais mon témoignage à Marceline concernant le parler en langue. Quand j'ai commencé à reprendre le parler en langue, je mettais par exemple une musique de 4 minutes, de 9 minutes, et je prie en langue durant toutes les 8 minutes. Je le répète 3 fois dans la journée. Et après, je me suis dit, je commençais à voir les fruits, j'ai dit, ok, je vais passer à 30 minutes dans la journée. J'ai vu le fruit, le lendemain, je suis passé à 45 minutes. J'ai vu le fruit, je suis passé à 1 heure. Et je vous raconte toujours que j'ai sectionné mes 1 heure en fonction de ce que j'avais à faire dans la journée. Ah oui. Vous voyez? Mais c'est pas forcément d'affilée. C'est pas forcément d'affilée. C'est pas forcément d'affilée. Ok? Et de fois, on se met tellement une manière de faire qui, en réalité, ça nous paralyse au lieu que ça nous motive. Donc, l'Église est la colonne de la vérité. 6e, l'Église est un corps, une structure. 7e, l'Église est un temple. 8e, l'Église est un troupeau. Un troupeau dont Christ est le berger. L'Église qui sert. Maintenant, quelqu'un qui sert dans une église, il comprend qu'à travers son service, il aide à ce que la fiancée ou l'épouse, la vigne, la famille, l'édifice, la colonne, le corps, le temple et le troupeau soient édifiés. Vous voyez maintenant là où c'est important? Lorsque vous saisissez ça, vous comprenez que non, je suis le troupeau de Christ. Quand quelqu'un est un troupeau n'est pas quelqu'un d'indépendant. Comment se fait-il? Il y a des chrétiens qui sont sans église et avec des raisons. Les gens vont aller critiquer l'église. Les gens vont critiquer les églises. Et je pensais à ça, je crois hier soir ou ce matin, je dis mais toutes ces personnes qui critiquent les églises, en fait, en réalité, ils sont ignorants de ce qu'ils critiquent. Et vous allez voir, de fois, ces personnes-là, elles ne sont pas converties. Donc, elles ne sont même pas de la colonne de la vérité. Elles ne sont pas membres du corps. Donc, c'est quel esprit, du coup, qui les emmène à critiquer?
Quel esprit? Sûrement l'esprit du mensonge. Et la réalité, c'est que puisqu'elles ne sont pas membres de l'édifice spirituel, elles ne construisent pas. Et la réalité, vous voyez bien que parfois, les paroles sont comme des venins qui vous affectent. Ça nous affecte tellement que on n'a plus confiance du tout. J'aime bien dire que Dieu, il est tellement bon, il est tellement humble, que l'on le veuille ou pas, jusqu'à ce que Christ revienne, Dieu va bâtir son Église avec les hommes. Imparfait. Donc, il y aura encore sûrement des scandales que l'on apprendra, mais nous allons prier, nous allons intercéder pour qu'il y en ait moins. C'est ça aussi. Vous intercédez. Enfin, les gens, on a tellement des images des églises imparfaites, mais ces images ne s'arrêtent que dans le cœur. Elles ne rejoignent pas les genoux. On a des images, on est toujours debout. Non, soyons à genoux avec l'image. On veut des pasteurs comme ceci, comme cela, mais combien de temps tu pries pour moi? Combien de temps tu jeûnes, tu faiblis devant le ciel? Saint-Esprit, regarde le portrait que j'ai compris de ce livre. Alors, je prie pour Jean-Marc. Je prie pour le pasteur Jean-Marc. Oh Dieu, je prie qu'il ressemble à ça. Les cabas. Oh, tu m'arroses, tu m'arroses, tu me cuis dans la prière. Jusqu'à ce que je sois bon, comme ce que tu veux manger. Non, faites-le. Mais souvent, on veut un type, et dès que juste il y a le petit défaut là, on sort tout le type. Mais tu vois, moi j'avais dit à mon mari, c'est ce que je voyais, mais il n'est pas biblique. Mais est-ce que le vide là entre ce qui est dans ton cœur et ce qu'il est, pourquoi tu ne l'as pas comblé? Comble-le. Et c'est là que vous remarquez au fait que c'est beau de parler, mais d'être à genoux. Pendant que même vous allez commencer à prier pour moi et vous commencez à voir, vous commencez à entendre toutes les erreurs commencent à apparaître. Ah, bah dites-vous que c'est vos prières qui commencent à agir. Ah oui aussi. Dieu commence à œuvrer. Vous voyez? Non, c'est ça. On prie, on intercède. Elle est la fiancée. Je prie qu'elle reste fidèle. Ah. Je suis, Seigneur, je prie, une église solide. Et pour le Yeshua, pendant que tu doutes, est-ce que j'ai le don ou pas? Non, tu es un édifice. Est-ce que j'ai le don ou pas? Est-ce que tu fais partie du corps ou pas? Si tu fais partie du corps, c'est que tu as le don. Si tu fais partie du corps, c'est que tu peux. Si tu fais partie du corps du Christ, ce que tu peux. Ah, moi, je ne sais pas si ce que je vais dire, c'est vrai. Bon, là, c'est vrai que peut-être, il y a certains versets, tu les as peut-être pas très bien compris. Mais tu commences par encourager parce que tu sais très très bien. Seigneur, ramène ton peuple. Je ne veux pas qu'elle s'égare, puisque elle est ton troupeau. Vous savez, lorsque vous priez avec l'identité, c'est tellement puissant parce que vous n'avez pas besoin de multiplier les mots. Même si ce que vous voyez n'est pas ça, mais ce qui est spirituellement, c'est ce qui agit. Nous sommes l'Église et Jésus reviendra récupérer son Église. Et l'apôtre Paul dit, sans tache ni ride. Ah, sans tache ni ride. Est-ce qu'on a besoin un peu de réfléchir? Sans tache ni ride. Donc Christ viendra, je l'ai dit une fois dans une prédication, j'étais à Paris, ça choquait les gens. Je l'ai dit, Jésus reviendra récupérer une église propre. Avec tous les YouTube sans scandale, le monsieur là, Jésus-Christ TV là, qui lui, c'est lui qui vous dit le bon pasteur, Yvan c'est le méchant, Joël Tatou c'est le diable. Là aux États-Unis il n'y a pas de bons pasteurs. Jésus viendra récupérer une église propre. Maintenant, posons-nous la question, à quelle mesure? Donc en réalité, vous et moi, on est peut-être un peu ignorants de comment l'Esprit de Dieu agit en secret. Mais heureusement qu'il y a des ânes, Luc chapitre 2, à qui font des allers-retours, qui habitent le temple, qui prient jusqu'à toucher le Messie. Il y a des intercesseurs avec qui Dieu est en train de collaborer en secret.
ils collaborent. Ces personnes, ils sont là. Ils ne sont sûrement pas connus, mais elles sont là. Ces intercesseurs de l'Église qui prient, qui prient. Elles ne sont même pas dans YouTube. Je ne les connais pas. Et peut-être même certains qui sont sur YouTube sont aussi des vrais intercesseurs. Ils voient, ils préparent l'Église, ils disent à l'Église, faites attention. Et certaines choses sont véridiques. Donc, l'Église centripète. L'Église dans un mouvement vers elle, qui maintenant se fortifie. Qu'est-ce qu'on va faire à Yeshua? On va travailler ce côté, ce mouvement centripète. Que chacun soit fortifié par l'Esprit de Dieu en lui, mais aussi s'engage, apprenne à fortifier l'autre. Dans le mouvement centripète, c'est aussi une église qui est rassemblée. Une église qui est rassemblée comme là. À chaque fois que nous sommes en réunion de prière, à chaque fois que nous voyons, le rassemblement a un sens spirituel. Et rassembler, c'est toujours 2 ou 3. Jésus dit quoi? Là où 2 ou 3 sont, assemblés ensemble. C'est pour cela, quand des fois, vous avez des gens qui se disent, non, moi, je suis l'église dans mon cœur. C'est faux et archi faux. Si tu n'es pas rassemblé, il y a quelque chose qui te manque. L'église est dans ton cœur. Non, Dieu est dans ton cœur. La Bible parle clairement de l'assemblée de saints. Jésus viendra chercher son ecclésia. Imaginez un député qui ne va jamais à l'Assemblée nationale. Un député qui n'est jamais monté à Paris. Qui n'a jamais participé au vote, qui dure longtemps, tellement qu'ils sont fatigués, on le voit deux fois tanguer. Nous, le peuple, qu'est-ce qu'on va dire? On l'a choisi pour ne rien faire. Et il met son salaire, il est versé, 5 600 ou 6 000. Tranquille. Et il n'est jamais monté à Paris. Ça n'a pas de sens. Est-ce que ça va? Voilà l'Église. Voilà ce que Dieu veut. Et la pensée que j'ai pour WSM, c'est ça. Pour ce Yeshua, c'est ça. Que nous puissions être fortifiés. Maintenant, après ce message, on ne reste pas sans rien faire. Qu'est-ce que tu peux faire maintenant au sein de l'Église? Comment tu peux, ceux qui veulent s'engager à quelque chose d'un peu plus concret, en plus de la participation, parce que même participer comme ça, c'est aussi un service. Et c'est là que quand toute l'Église s'engage, ce n'est qu'une question de temps pour le réveil. Parce que dans votre engagement, vous ressentez la responsabilité de l'apport. Quand on s'engage, on se sent responsable. Quand on s'engage, on a la conscience du service. On a une conscience que je suis aussi important. Non pas pour le lieu, mais d'abord pour le royaume. La motivation de ceux qui servent, la motivation que Jésus nous a transmise, c'est ça, Jean-Marie. Je veux le dire. Jean-Marie, est-ce que tu sais que ce que tu fais, c'est d'une grande importance pour Poitiers? Est-ce que tu sais que tu es en train de participer à ce que les autres avaient déjà commencé? Est-ce que tu sais que vous êtes plusieurs et chacun doit jouer son rôle? Est-ce que Jean-Marc, tu veux bien jouer ce rôle efficacement? C'est ça. Et ce n'est pas orgueilleux, c'est ça. C'est ça. Voilà pourquoi on ne perd pas courage comme le texte de Marie. Voilà pourquoi je nous encourage à tous qu'on puisse être d'un même accord, tous ensemble. Seigneur, nous voulons te servir à l'Église. Je prépare, on a une bonne quiche là que on va manger. Il y a un bon gâteau en plus.
Gâteau aux prunes. 2. 2 gâteaux. J'ai 2 parts. Oh. Et du bissap. En plus, je suis en train de le dire, il y a des gens qui sont en ligne, donc je leur donne envie. On a du bissap. En plus, il fait. Oh, c'est le bissap de Corinne ou de. Ah, il est bon. Ah, il est bon le bissap. Vous savez, quand vous prenez du bissap, vous avez l'impression que la bouche est sapée. Bon, c'était une blague. Dieu nous veut. Si tous on peut se lever et s'engager pour Dieu, afin que son œuvre avance, je vous assure, l'Esprit de Dieu va nous revêtir de courage. Notre participation à l'Église aura un sens. Vous êtes assis, vous ne chauffez pas simplement les chaises, comme on dit souvent, mais vous êtes assis comme un représentant. Vous êtes assis comme quelqu'un qui, lorsqu'il écoute le message, il chante, il sait qu'il participe dans une œuvre grandiose. Et lorsque vous en avez l'occasion au travail, en fait, il y a quelqu'un qui m'a partagé, mais j'ai pas pu, je ne savais pas trop. Attends. Je l'ai écouté, mais j'ai pensé à toi. Dis-moi un peu, comment je peux faire? Genre, je te dis, tu reviens au travail, tu vas dire à ton ami, en fait, tu m'as partagé hier, tu m'as parlé de la situation. J'ai eu à cœur de t'aider. Mais tu vois, la première chose que je peux faire là, puisque je suis croyant, j'aimerais prier pour toi. J'aimerais te parler de ceci. J'aimerais te parler de cela. Vous prenez part. Parce que vous savez que vous êtes un maillon essentiel et important. Et à travers vous, dans votre famille, le réveil est possible. Le réveil est possible. Et ça ne sera pas simplement le réveil parce que j'ai prié des heures et je devais rentrer pour m'occuper d'Isaac. Non, mais c'est le réveil parce que nous tous, nous avons eu conscience de l'œuvre de Dieu. Et je prie, s'il y a un sujet de prière pour la fin de ma prédication, que Dieu te donne la conscience de son œuvre. La conscience que tu es important pour son œuvre. La conscience que l'Église a besoin de toi. La conscience que ta présence est un encouragement, mais que tu es aussi un encouragement. Que Dieu nous bénisse. Amen. Tatiana, tu veux bien te lever pour parler les offrandes? Nous serons en prière pour notre Yeshua. Un mouvement, une réunion de prière, qu'en tout cas je le dis, c'est un temps de réveil. Ce n'est pas une rencontre pour faire de rencontres, mais nous savons qu'à chaque fois que nous nous réunissons, nous sommes en train de témoigner de quelque chose de grand. Et c'est le 25 juillet à 19h. Ah, 25 juillet à 19h. Rassemblez-moi les fidèles. Nous nous rassemblons en tant qu'Église, dans un mouvement centripète, dans un mouvement en tant que corps, en tant que troupeau. Nous nous rassemblons, nous allons prier, nous allons chanter, nous allons prier les uns pour les autres, nous allons nous fortifier et nous allons prier pour la ville. Parce que ce qui se passe spirituellement est puissant. Nos rencontres produisent un effet. Et la seule chose que l'ennemi veut faire, c'est d'arrêter notre course. Heureusement que je ne serai pas arrêté. Heureusement que du haut de mes 35 ans et 1 mois, j'ai encore la vigueur. J'ai encore la vigueur. Et heureusement que par la grâce de Dieu, je vais t'entraîner. Quand je dis t'entraîner, c'est aussi l'entraînement, mais aussi t'emmener à ce que tu puisses être ce que Dieu veut que tu sois et que tu participes dans cette œuvre grandiose de Dieu avec nous. Est-ce que ça va? Si tu es hésitant, si tu te dis, ben oui, pasteur,
je pensais aussi à ça, je ne sais pas qu'est-ce que je peux faire. T'inquiète, viens me voir ou va voir Barbara ou Marie et elle va te dire ce que tu peux faire, ce que tu peux commencer. Vous voyez déjà qu'on commence à avoir une population si riche qui bouge beaucoup. Donc il y a sûrement besoin de bien les encadrer. La moisson est grande, on a nos futurs prophètes, nos futures sœurs, nos intercesseuses. Vous voyez, les prophètes, ils ont tellement été à la montagne qu'ils ont bronzé. Hein? Donc, non, je rigole quand même. Vous voyez, Nathan, il a bronzé. Ah ouais. À la limite, il est mon cousin, quoi. Donc, tu te dis, ah oui, moi j'ai à cœur ceci, moi j'ai à cœur cela. Comment on peut mettre ça en place? Certaines choses se mettront en place par le futur. Et tu peux aussi nous rejoindre dans un mouvement de prière. Anne-Marie va nous donner un petit conseil. On va prier pour les offrandes et nous allons nous séparer. Un petit conseil, une petite information. Vas-y, Anne-Marie. Oui, tu peux prier pour les offrandes. Merci Seigneur parce que tu pourvois tous nos besoins. Merci parce que tu es fidèle pour tous tes serviteurs, Seigneur. Je prie maintenant que la moisson engrange des revenus supérieurs, Seigneur. Tu sais que nous voulons changer de local. Tu sais que nous avons des envies d'agrandissement. Et Seigneur, je prie vraiment maintenant pour que les écluses des cieux s'ouvrent sur chacune des personnes ici présentes, afin que ta maison puisse être dans l'abondance financière. Merci Père, parce que tu as déjà prévu dans les lieux célestes. Tu as déjà prévu ce qui allait se passer dans les royaumes. Et nous te faisons confiance. Amen. Amen.